Comment passer de l'agriculture conventionnelle à celle respectueuse de l'environnement? Pour en parler et pour tout savoir, retrouvons-nous sur Cap sur l'agroécologie. Le projet de plateforme porté par la Fondation Marie-Esther, intitulé Les produits bio de la terre à l'assiette, c'est possible avec EcoChamp Connect, prend peu à peu forme. Tous les maillons représentatifs de la chaîne de valeur agroécologique qui ont été conviés au siège de Sako Kesso, partenaire de la Fondation Marie-Esther, à une rencontre devant réunir les acteurs essentiels de l'agroécologie que sont les producteurs, transformateurs, consommateurs, fournisseurs d'intrants biologiques, structures de formation, y ont répondu favorablement. Le but de ces assises, rehaussées par la qualité des convives ainsi que la présence du conseiller régional de l'Agnébitiassa en charge du développement durable, était justement de recueillir les avis, contributions et préoccupations relatives à l'avènement de la plateforme EcoChamp Connect. Suivons quelques interventions enregistrées lors des échanges. Ce qu'on est en train de mettre en place, c'est très important, mais il y a deux volets que les gens négligent beaucoup et qui font que ces initiatives ne vont pas très loin. Le premier volet, c'est la commercialisation. Le deuxième volet, c'est la formation. Il y a beaucoup qui consomment bio sans savoir. De deux, c'est parce qu'il n'y a pas une véritable politique du bio en Côte d'Ivoire. C'est tout. Parce qu'on est lié par tellement de conventions dites internationales qu'on a des problèmes pour valoriser même ce qui est de chez nous. Je voudrais apporter une contribution et des questions que je me pose aussi. Comme je vous dis, je viens du monde technique, mais j'ai des questions, je me pose des questions. D'abord, vous avez parlé tout à l'heure des deux volets, la commercialisation et la formation. Je voudrais ajouter un troisième volet, la communication. La communication. Certes, on a la radio-génération, je pense qu'il faut ajouter. Aujourd'hui, l'un des moyens les plus importants pour communiquer, c'est les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on indexe la chimie, les produits chimiques qui viennent. Oui, on va les répercussions. Mais chez nous en Côte d'Ivoire, et je pense que c'est peut-être le cas un peu dans d'autres pays, il y a une autre réalité. Quand nous savons qu'à Imleco, par exemple, est la zone par excellence de production de volaille, et que les déchets issus de cet élevage-là, de cette production-là, n'est pas valorisé, il est immédiatement ramassé et allé éjecté dans les plantations de cacaoyers à l'ouest. Quelle est l'influence et l'impact de cette pratique-là sur l'environnement? Il est bon d'utiliser la matière organique, mais il faut que la matière organique soit transformée et être assimilable. Il faudrait qu'on arrive à leur faire comprendre l'importance du bio, l'importance de retourner à la source première, ce qui aura des impacts positifs sur notre santé à tous. Pour réussir donc la migration vers l'agroécologie, il était donc nécessaire d'impliquer tous les sachants et acteurs du domaine agroécologique en vue de promouvoir cette pratique agricole du vivant, respectueuse des sols, des méthodes culturelles, non nocives et de la santé des consommateurs. Écoutons quelques impressions des participants à la fin de la concertation. Je dirais que c'est une initiative que nous saluons parce que c'est toujours quelque chose qui va dans le sens de ce que promet le réseau INADES Formation Côte d'Ivoire, c'est-à-dire sensibiliser davantage à la production agroécologique, sensibiliser à adopter une conscience alimentaire qui favorise l'adoption de systèmes de production durables par nos parents producteurs et productrices. Donc c'est une initiative que nous saluons et que nous sommes prêts en tant qu'institution à accompagner dans la mesure de nos possibilités. Les axes de l'intervention du LANIMA, c'est de protéger le consommateur, s'assurer que les aliments qu'on consomme sont de bonne qualité. Donc dans le cadre de la plateforme de Sako avec la Fondation Esther, nous pourrons intervenir naturellement pour contrôler la qualité des produits, accompagner les porteurs de projets dans tout ce qui est analyse et puis accompagnement de qualité, les accompagner également, les former également pour tout ce qui concerne les normes ivoiriennes et puis les spécifications de qualité, les bonnes pratiques d'hygiène, les bonnes pratiques de fabrication et de production.
Donc c'est surtout dans ce cadre-là que l'ANIMA pourrait intervenir. Et par exemple, il y a des essences qui peuvent être utilisées de façon phytosanitaire pour traiter les insectes, pour produire de l'engrais et tout ça, il suffit de connaître cela. Il y a beaucoup d'expériences qui ont été faites dans le monde et même en Côte d'Ivoire ici, il y a beaucoup de choses d'expérience qui existent. Maintenant, avec tout ce monde qui est réuni ici, c'est-à-dire des chercheurs, enfin tout ce monde-là, on peut valablement conduire ce thème-là, ce projet-là à terme. L'agroécologie, c'est ça. Maintenant, c'est ce produit-là qu'on doit utiliser dans nos champs pour bien vivre et longtemps, pour vieillir aussi. Et puis, pour nous faire aussi sortir de la pauvreté. Parce que les produits chimiques, on doit annuler maintenant. Ça nous fait mourir, ça nous fait paralyser et on n'arrive même pas à se sortir. Nous avons suivi au cours de la journée une formation ou bien des présentations sur l'agriculture bio, l'agriculture saine. On veut inculquer les gens à cultiver, à produire des produits sains. On a tellement de maladies maintenant, tellement de choses qui rendent les gens malades. Mais c'est à cause des produits nocifs qu'ils utilisent dans la production. On veut inciter nos membres, inciter la population ivoirienne, les producteurs ruraux, ceux qui sont dans les champs, dans les plantations, à cultiver des produits sains. On veut faire de cette culture notre champ de bataille. Donc merci à Marie-Esther qui a commencé un processus. Nous avons été très honorés de participer à cet événement-là parce que nous avons vu que les mêmes combats que nous menions, c'est ce combat-là que Mme Kanga menait aussi. Nous avons la même vision et nous souhaitons vraiment faire partie de ce projet-là pour que demain, la santé soit toujours au rendez-vous parmi toute la population de Côte d'Ivoire. Nous venons de terminer un atelier qui portait sur la mise en place d'une plateforme de commercialisation de produits bio. Un atelier de concertation qui a vraiment été inclusif parce qu'on a pu avoir tous les acteurs du milieu qui sont au niveau de la chaîne de valeur, la production, la transformation, la commercialisation. Nous avons également des partenaires qui étaient sur place dont le rôle est transversal à tout ce qu'on fait et tout ceci pour inciter les gens à la production des produits bio, à ne plus utiliser les pesticides, à adopter une agriculture durable, une agriculture plus respectueuse de l'environnement, une agriculture surtout qui respecte le cycle de vie des animaux et des végétaux. Nous invitons tous les acteurs du milieu agricole, que ce soit les producteurs, les transformateurs, toutes les personnes qui sont dans la commercialisation, à adhérer à cette plateforme-là, à adhérer à cette vision de consommation de produits biologiques, de produits organiques. Sako Peso soutient cette noble initiative de la Fondation Marie-Esther et reste disponible pour tout accompagnement, tout soutien, tant technique que financier. Je suis plus que satisfaite de la venue de tous ces acteurs, de toutes ces structures à notre initiative, c'est-à-dire à notre cocktail de rencontres, de concertation sur la mise en place d'une plateforme d'innovation pour la commercialisation des produits biologiques, surtout dans toutes les chaînes de valeur de la filière agroécologique. Tous les partenaires et tous ces acteurs qui étaient présents ont tous adhéré pratiquement au projet que nous avons proposé. Donc je pense que le meilleur reste à venir et que on pourra vraiment mettre en place cette plateforme-là et qu'on aura vraiment une très belle coopération par rapport à cette activité pour le bien de tous, pour le bien-être des populations. Les bases de la plateforme ayant été ainsi posées, il ne reste plus qu'à les consolider par des actions concertées visant à intégrer la production et la consommation durable dans les habitudes alimentaires des Ivoiriens. Et là, la plateforme EcoChamp Connect en sera le moteur. Mais en attendant les prochaines rencontres de formalisation de la plateforme, la Fondation Marie-Esther, par le biais de son secrétaire exécutif, a présenté au public les prix obtenus par Radio Génération. Cette radio exclusivement dédiée à la sensibilisation et à l'éducation aux enjeux du développement durable qu'elle a initiée.
Comment passer de l'agriculture conventionnelle à celle respectueuse de l'environnement? Pour en parler et pour tout savoir, retrouvons-nous sur Cap sur l'agroécologie. Cap sur l'agroécologie.